Bienvenue à l'épisode 9 de Explique-le ta pune. Din, din, din. Aujourd'hui, c'est le cliché. Bon, c'était très difficile de trouver un segment dans lequel on a parlé de clichés. Donc, j'ai essayé de rechercher dans mes archives, voir si je peux trouver quelque chose. C'est pour ça que pour beaucoup de gens, c'est la pénalité qui est la plus incomprise de toutes les pénalités qu'on a vues jusqu'à présent. Jusqu'à quel point on peut faire un cliché? Qu'est-ce qui est considéré comme un cliché? Bon, c'est apprécié de montrer sa connaissance générale à un public. De savoir, ah, j'ai lu tel livre, j'ai vu tel film, j'ai vu telle pièce de théâtre, je connais telle musique. De connaître une bonne base, c'est bien de le démontrer. C'est même plus qu'apprécié, mais si tu copies mot pour mot ce que tu as entendu, juste pour, ça peut devenir du cabotinage, juste, voilà. Que tu veux susciter une réaction de la foule en faisant quelque chose que les gens peuvent tout de suite reconnaître, puis que ça avance pas à l'histoire, puis ça en rien en lien avec l'histoire, ça peut être considéré comme un cliché. Et c'est ça le point de l'improvisation. C'est d'improviser un texte que dans ta tête, de jouer quelque chose que tu sais pas ce qui va arriver. C'est ça la joie de l'improvisation. Donc, de faire du cliché, tu détruis un peu ce concept. C'est comme si tu vas venir t'opposer au jeu d'improvisation. Ça, c'est un problème. Si tu fais ça régulièrement, tu peux faire voir une petite référence comme ça. M'ajouter des arbitres devrait être assez indulgent et laisser passer ça. Si tu fais ça dans une impro, ils vont peut-être dire faites attention aux clichés et tout ça après la fin de l'impro. Mais si le joueur, c'est son style, les gens te connaissent pas, mais il fait ça à chaque 3-4 fois par match, non, il va sévir l'arbitre avant très bientôt, il va sévir. Il va dire non, là, tu fais du cliché. Et des fois, les gens sont en train de construire quelque chose et tu les déranges parce que là, ils sont obligés de jouer dans ton cliché. Puis le personnage qui fait que les autres aussi sont obligés de faire du cliché avec ton cliché. Vous comprenez, c'est une espèce de contamination totale du jeu de faire du cliché comme ça. Par exemple, si tu dis une réplique, tu fais la chanson de Mission Impossible, ça peut être vu comme parodique. Et ou à la limite, tu dis une réplique, par exemple, Luc, je suis ton père, juste parce que tu sais le gars s'appelle Luc et tout. Si c'est juste d'utiliser comme un petit punch, un petit gag et tout, ça peut passer. Mais si c'est trop précipité, tu en fais même ton personnage, qui est un personnage qui existe déjà dans la vie réelle, avec des traits précis, et tu reproduis ces traits à la lettre et tout. Ok. Bon, euh, les gens peuvent décrocher aussi. Parce que c'est ça, le public aussi, quand il arrive en improvisation, il s'attend à voir quelque chose qu'ils ont jamais vu. Je l'ai dit, hein. L'improvisation est un spectacle. À chaque fois que tu vas voir un match d'improvisation, tu vas voir quelque chose de différent. Ce sera jamais pareil. Un spectacle va jamais être le même qu'un autre spectacle. C'est ça qui est le différent du théâtre, qui est une représentation théâtrale, de même, voilà, après à la virgule près, les répliques sont les mêmes, les costumes, la manière, la musique, peu importe, la production, c'est la même chose. Ou dans un film, voilà, tu reproduis une scène plusieurs fois, tu coupes et tu gardes la meilleure scène dans un film. Mais ça, c'est de l'improvisation. Il n'y a pas de possibilité, c'est en direct. Tu peux pas couper une scène, rendre ça le plus. C'est ça qui est bon avec l'improvisation, c'est que c'est pas parfait tout le temps. C'est pas obligé d'être peaufiné au papier sablé, de faire cela comme un modèle d'une sculpture. C'est pas nécessairement besoin d'être beau. C'est dans le fait que c'est dans tous les sens que ça rend son charme et ça rend son unicité. Si tu arrives avec des répliques bien ficelées, d'un film que cette personne-là a pris des années ou un livre qu'une personne a pris pendant des années à écrire ou voilà, et tu arrives comme ça et tu arrives avec ce personnage-là, ça va pas dans le même monde. Tu arrives dans un monde dans lequel les gens veulent jouer autre chose. Vous comprenez? Donc voilà ce qui peut considérer un cliché. J'espère que j'ai été clair à cet effet. J'ai pas beaucoup de choses à rajouter. C'est assez clair. Ça c'est direct au niveau de l'explication du cliché. Donc faites attention. Il y a rien. Vous avez aucun problème à afficher votre connaissance générale si vous êtes des gens qui lisez beaucoup, vous voyez beaucoup de films, vous voyez beaucoup de pièces de théâtre, tout ça, c'est bien. Mais sachez doser à quel niveau
on peut faire, comment on peut changer un peu la réplique ou même pas la réplique, mais un personnage où tout est inspiré de tout, hein. Tout est inspiré de tout. Tous les personnages qu'on peut penser, c'est inspiré de la vie réelle. On dit toujours, ah, c'est copié. Tout le monde dit plagiat aujourd'hui. On plagie, plagie, plagie. Tout est plagiat. Dans un certain sens, à un certain niveau. Après, c'est à toi de doser, de donner ta touche personnelle. Un youtubeur français peut plagier, entre guillemets, un concept américain, mais il le fait à sa sauce, à sa manière. Vous comprenez? Vous voyez plein de shows québécois. Certains de ces shows-là ont été inspirés des shows américains, mais personne ne dit rien parce que, bon, l'animation était tellement bien faite, ça ajoute sa propre sauce, sa propre personnalité, ses propres invités, tout est comme différent, c'est à la saveur québécoise. Donc, les gens passent l'éponge là-dessus ou passent au-delà de cela. Ou même pour les Français, si vous avez mon audience française, plein de shows français que vous connaissez qui sont inspirés des États-Unis. Donc voilà, mais il faut leur panière française et ça passe crème. Donc voilà, c'est ça un peu la nuance entre le cliché et non cliché. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé et clarifié un peu à cet effet. Et on se retrouve à très bientôt. Là, pour l'instant, je vais faire un nouveau sondage sur les pénalités parce qu'ils ont toutes à égalité. Donc là, ça va avoir un dernier sondage cette semaine pour voir quelle pénalité je vais traiter en fin de la semaine. Et par après, il va nous rester 2 pénalités pour la semaine prochaine et la série va se terminer. N'oubliez pas de me donner vos suggestions. J'ai fait un post, j'ai fait une vidéo. Soit commentez en dessous de la vidéo des suggestions ou allez dans le post, dans la section communauté de suggestions et donnez-moi vos idées. J'ai reçu une idée, j'aimerais en avoir plus si possible, ça serait bien. Parce que, en toute honnêteté, je vais faire une vidéo très importante dans quelques temps, dans laquelle je vais décrire que la chaîne va éventuellement toucher à sa fin. Comme vous comprenez, je mets beaucoup de vidéos le plus régulièrement possible et éventuellement ça va s'estomper les vidéos comparées en duel, les improvisations libres, les tournois comme ça que je trouve sur le net et ou que dans les archives télévision que je trouve vont éventuellement se terminer. Montréal versus Hall, j'ai fini ça hier et j'en passe. La série, voilà, des pénalités va se finir la semaine prochaine, donc il y a plein de séries qui vont se terminer éventuellement. Et la chaîne va bientôt, je vois la fin du tunnel. Ok, c'est tout ce que je vais vous dire. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Je vais faire une vidéo spéciale dédiée à cela. Donc, si vous voulez prolonger la durée de vie de cette chaîne, c'est pas juste des mots pour dire ah j'ai besoin de vous pour faire du contenu. Non, c'est littéralement parce que j'ai plus d'idées puis parce que les idées que j'ai vont s'estomper éventuellement. Les séries vont se terminer et je pourrais plus être aussi actif sur la chaîne. Donc, la vie change, la vie continue, c'est sûr. J'ai un travail colossal que je fais en ce moment et je pense que vous considérez cela. Et voilà, je vais pas vous déranger plus longtemps par du cliché ici, mais j'ai glissé ça un peu subtilement. Pas très subtilement peut-être, mais là-dessus. Donc, merci à vous d'avoir été de la partie et j'espère avoir de vos nouvelles très bientôt. Au revoir.